Elle vient vraiment de la campagne. Elle a une telle élégance, même nos demoiselles de Montéclat font pas mieux. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Quoi? Tu refuses? Tu sais à qui tu parles? T'es qui, toi? Une pecnaude élevée à la campagne, digne de mon fils, tu crois? Fais pas ta maligne. Je sais très bien à qui je parle. Madame, ces fiançailles, vous les aviez arrangées avec ma mère. Et maintenant, j'en ai besoin. Comment ça? Vous savez dans quel pétrin je suis chez moi. Sans mon statut de future belle-fille des Leroy, je suis foutue. Ils vont me bouffer toute crue. Votre fils et vous êtes mon seul soutien. Vouloir te hisser si ouvertement. T'as vraiment aucune honte. Vous me flattez, madame. Et Magarelle, t'as quoi pour t'y opposer? Et pourquoi on serait ton soutien? Tu sais comment c'est facile d'écraser un cafard? Pour moi, tu vaux même pas ça. Un cafard, ça s'écrase vite. Mais effacer les traces, c'est autre chose. Jetez un œil là-dessus. Ces lettres, je les ai toutes gardées. Maman les a laissées. Un petit cadeau pour ma future belle-mère, qu'elle disait. Ce sont mes lettres d'amour à ce mec. Et j'étais déjà mariée avec le gouverneur à l'époque. Non, faut pas que mon mari les voie. T'as pas peur que je te bute pour te faire taire? Me tuer facile pour vous. Mais me faire taire, impossible. Si je meurs, tout Montéclat saura ce qu'il y a dans ces lettres. Ça vaut le coup? Tu me menaces? Tu veux te servir de ça pour t'incruster chez les Leroy? Une menace? Pas du tout. Mais si je vous montre ces lettres, je sais que vous pourrez plus me blairer. Et je n'ai pas envie d'épouser votre fils. Tout ce que je veux, c'est le statut de future belle-fille des Leroy pour qu'une pecnote comme moi puisse tenir tête à mon salaud de père. Combien de temps? 1 an, pas plus. Dans 1 an, jour pour jour, je rends les fiançailles jurées. D'accord. Mais tu me donnes toutes les lettres. Sauf si vous me poussez à bout. Sinon, sortir ces lettres, c'est mourir ensemble. J'ai pas envie de crever. Vous inquiétez pas, c'est mon assurance. J'ai encore plus peur que vous de les révéler. Pourquoi je te croirais? À part ça, vous avez un autre choix? Madame, il faut que vous organisiez un bal dans 2 jours et que devant tout le gratin de Montéclat, vous annonciez que je suis la fiancée de votre fils cadet. Ça vous va? Ça vous va? J'ai le choix, moi. Alors, merci, madame. Elles parlent de quoi toutes les deux? Il y aurait un hic avec la rupture? Mais non, je me fais des idées. Madame Leroy a dit 100 fois que seule une fille comme Pauline mérite son fils. Alors après-demain au bal, il faut que tu sois là, hein? Oui, madame. J'y vais alors. Madame, on vous laisse alors. Emma, comment ça s'est passé avec Madame Leroy pour la rupture? Elle dit qu'elle
qu'elle organise un bal après-demain chez eux et que tout le gratin sera là. Elle veut y annoncer quelque chose d'important. Ah, on dirait qu'elle va clamer la rupture devant tout le monde. T'en fais pas, même si c'est fini avec les Leroy, je te trouverai un mari à Montéclat. Un boucher ou peut-être un livreur. C'est mieux que ce que tu trouveras à la campagne. Maman, tu t'occupes trop d'elle. Un boucher pour elle. Même les clochards de la ville valent mieux que les paysans. Pas vrai, Emma? Maman, on dirait que ces fiançailles sont annulées. Alors, quand vont-ils me fiancer, moi? Sûrement après-demain, Madame Leroy va l'annoncer devant tout le monde. Génial, maman! On y va. Oui. Vous voilà. Comment ça s'est passé? Chérie, Madame Leroy nous invite au bal dans 2 jours. Elle va clamer la rupture des fiançailles entre Gaspard et Emma. Alors ce mariage est enfin annulé. Au fait, Madame Leroy disait que seule Pauline avait la classe pour être sa belle-fille. Ça avance? Ce plan? Ben je parie qu'en même temps qu'elle annule pour Emma, elle va annoncer les fiançailles de Gaspard et Pauline. Parfait, c'est bien notre Pauline qui a du talent, hein? Et toi? Après le bal, retourne à la campagne. Demain, va te balader en ville. Ouvre-toi les yeux. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Oui, papa. Allez, file. Henri et Isabelle pensent que les Leroy vont me larguer pour mettre Pauline à ma place. Quand Madame Leroy clamera mon statut demain soir, j'ai hâte de voir leur tronche. Ça va être savoureux. Le manoir Garel, c'est l'héritage de mon grand-père. Je suis revenue. Et je repars pas cette fois. Je vais récupérer tout ce qui est à moi. Et ces parasites, je vais les virer tous. Petite voleuse. T'es pas facile à choper, toi. T'es qui? Je ne te connais pas. Tu me connais pas. Alors monte. On va faire connaissance. Petite voleuse. Il est où mon flingue? T'as un sacré cran de m'avoir piqué ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais que je t'ai cherché partout à la gare. Tu veux quoi au juste? T'es vraiment Jeanne Moreau? Oui, Jeanne. J'aime bien. lâche-moi. Quoi? Ça te plaît pas? Je suis pas ta poule. Une fille correcte, ça se laisse pas tripoter. Vous êtes tous comme ça à Montéclat? Être ma poule, c'est pas si mal. Monsieur, info fraîche. On a chopé ceux qui vous ont attaqué dans le train. Ils sont dans une tôle à 5 km d'ici. Parfait. Trop bien. On y va. Allez, on va voir l'interrogatoire. Monsieur, ça fait une demi-heure, il crache rien. Passer au fer rouge? Ouais,
Le reste bouche cousue. Ah bon? T'as vu quelqu'un se faire écorcher vif? Non, c'est une blague. Pitié, pas pour de vrai. Allez, écorche-le. Je veux rentrer. Cours pas. Je te tiens, regarde bien. Je crache. C'est Monsieur Dubreuil, il veut votre peau. Fais-lui tout cracher. Et après... écorche-le aussi. Lâche-moi. T'es pucelle? T'es si jeune. Sûrement, oui. Tu tiendras pas le coup. Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Au manoir Garel. Comment tu sais ça? Je sais pas seulement que t'es du manoir Garel. Je sais aussi que t'es Emma Garel, la fiancée de Gaspard Leroy. Tu le sais très bien. Je suis la fiancée de Gaspard Leroy. Comment oses-tu me faire ça? Tu es militaire aussi. T'as pas peur que les Leroy te punissent? Même si je te baisse chez les Leroy, personne ne fera rien. Tu veux tenter? T'es qui au juste? Je te raccompagne pas là, mademoiselle Garel. À bientôt. Monsieur, votre belle-mère a appelé. Demain soir, il y a un bal important au manoir Leroy. Paraît que le bal, c'est pour accueillir la fiancée de Gaspard. Cette nana, je la veux. Impossible qu'elle soit la fiancée de mon frère. Le bal de demain, ça va être marrant. Tout ça à cause de ce maudit flingue. Il sait où je crèche. Je sais même pas qui c'est. Et il se fiche même de Leroy. Je peux pas craquer. Faut que je sois au bal demain. Que je venge ma mère. Je dois tenir le coup. Un peu de sommeil. Et ça ira. Écorche-le. Ah, celui-là me plaît bien. On y va. Une fois chez les Leroy, tu fais ce qu'il faut pour la rupture. Surtout, va pas encore coller à Madame Leroy comme la dernière fois. La pecnaude, ça change pas. T'as mis les pieds en ville. Bien sûr que tu te frottes à la moindre occasion. Dommage pour toi. Après ce soir, tu retournes dans ton trou. Oh, oh. Ah. Ah. Mademoiselle Garel, Madame Garel, par ici je vous prie. Emma Garel,
J'ai mon petit plan pour te clouer le bec. T'oseras pas balancer mes secrets. En plus, tu vas te ridiculiser. Cette nuit, tu vas morfler. Maman, c'est plus chic que les plus grands bals de Sienne. Ils ont même un pianiste de Novalis. Dès que j'épouse le roi, tout sera à moi. Oh oui, c'est la première fois que je vois un bal aussi luxueux. Maman, pourquoi Madame le roi vient pas nous saluer? C'est pas pour nous ce bal? Elle doit être débordée, tu vois bien, elle a pas une seconde. Oh, Allez, viens, on va là-bas. c'est elle, la petite fiancée de province de notre Gaspard. Pas mal. Elle a l'air plutôt sage, vraiment bien comme il faut. Mhm. Attends un peu, tu vas changer d'avis. Votre fiancé est absent ce soir, mais vous êtes notre invité d'honneur. Tout le bal est préparé pour vous. Nous avons prévu une valse d'ouverture. Vous nous feriez l'honneur. Vous croyez que je suis une bousseuse qui connaît rien à la danse? Vous voulez me ridiculiser? Ou qu'aucun cavalier ne me choisira pour me ridiculiser encore plus? Vous pouvez choisir un cavalier pour ce soir. Ils valsent tous comme des pros. Tu viens de la Cambrousse. T'as déjà entendu parler de la valse? Jamais je danserai avec cette paysanne. Voilà. Cette paysanne ose convoiter le roi. Elle connaît même pas les pas de base. À quoi ça sert de l'épouser? Pour qu'elle lave les carreaux? Chérie, tu tiens toujours ta parole, même pour un vieux serment. Mais regarde, une union si mal assortie, forcément, ça va faire jaser. Mais qui vous dit que je ne sais pas danser? Dans ton bled pourri, tu dois même pas savoir ce que c'est. T'es pas seulement une plouque, t'es une mytho en plus. Vraiment minable. Excusez ma sœur, messieurs. Elle a grandi à la campagne. Elle pige pas grand-chose. Alors, elle dit des bêtises. Ne lui en voulez pas trop. Tu oses encore rigoler? Personne va t'inviter ce soir. Alors vas-y solo. Que tout mon éclat te voit te ridiculiser. Tu dis quoi, là? Mais c'est le commandant tout-puissant, Louis le Roi. Bien sûr, c'est bien lui, le vrai maître des Leroy, le fameux Louis le Roi. Il n'est pas censé être alarmé. Personne t'invite. Moi, Louis le Roi, je t'invite. Mes fiançailles, le roi, maman les avait arrangées avant de mourir. Après sa mort, ce pourri de père m'a laissé pourrir à la campagne 10 ans sans un mot. Et là, il me fait revenir à mon éclat. C'est pour me piquer mes fiançailles. Tant mieux. Ça me donne une raison d'y retourner. T'es qui, toi? Restez où vous êtes, bougez pas. Hurle. Plus fort. Sinon, je te bute. Je ne sais pas. T'as quel âge? 18 ans. Plus une gamine. Fais pas l'idiote. Faut absolument retrouver Louis le Roi. C'est le commandant des Leroy. Si on le bute pas cette fois, on est tous foutus. Mais monsieur, il fait trop peur. On était une dizaine avec des flingues et il s'en est tiré nickel. Maintenant, on peut encore le choper. On y va. Allez, hurle. Sinon, je vais te baiser vraiment. Fouillez cette pièce.
Fuyez-vous! Sortez! Allez, allez, bougez! Putain, ces riches, aucune honte! Même dans le train, ils se gênent pas! Va trouver, on se tire! Tu veux mon aide? Ton flingue, c'est ma récompense. On est quitte. Merci. Tu t'appelles comment? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau? Bien vieillot. Mais t'es plutôt mignonne. Tu m'as sauvé. Je te donnerai quelque chose. Le train arrive bientôt à Montéclat. J'enverrai quelqu'un te récupérer à la gare. Un dernier modèle? J'en rêvais. Impossible à avoir. Même au marché noir. Il dit qu'il enverra quelqu'un me chercher. Il doit avoir du poids à Montéclat. J'ai piqué son flingue. Je peux plus le revoir. Faut que je l'évite. Ma fille chérie, t'es la plus belle. T'es Emma, comme tu as grandi. Voici ta sœur, on vient te chercher pour annuler tes fiançailles chez les Leroy. Ces tresses sont ridicules. Qui porte encore ça? Pauline, dis pas ça. Emma a grandi à la campagne. Elle ne connaît pas la mode, c'est normal. Toi, la maîtresse qui a pris la place de maman à peine morte, et ma soi-disant sœur. Vous allez me le payer. Une gamine de la campagne, ça ne fera jamais l'affaire. L'épouse de Gaspard Leroy, ce sera ma fille. Allez, maman, on va chez les Leroy. Écoute, une fois chez les Leroy, tu la fermes. Si tu fais honte au Garel avec tes conneries, je te le ferai payer. D'accord. On y va. J'ai buté plus de 10 mecs dans le train. Mais le chef s'est barré. Ça me fout en rogne. Peu importe comment. Trouve-moi qui est derrière tout ça. Je vais lui faire regretter d'être né. Compris. J'ai déjà une piste. Et puis... cette nana alors? Monsieur, on a vérifié tous les passagers du train. Aucune Jeanne Moreau. Un faux nom. Elle m'a piqué mon flingue. Elle a du cran celle-là. Avant ce soir, trouve-la. Je vais la remercier comme il faut. Oui, monsieur. Madame Leroy, j'ai amené Emma Garel. Comment on procède pour annuler les fiançailles? C'est toi, Emma. Oui, madame. Gaspard est encore en Delande, puisque vous voulez annuler les fiançailles. Alors, Madame, je peux vous parler en privé? d'accord. Monte avec moi. Vas-y. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Carons sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour? Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci.
Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom, uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Regarde ça! Toute une fête juste pour toi!
Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi. Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros?
ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars. Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée,
ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite! Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi.
Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien. Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Elle vient vraiment de la campagne. Elle a une telle élégance, même nos demoiselles de Montéclat font pas mieux. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Quoi? Tu refuses? Tu sais à qui tu parles? T'es qui, toi? Une pecnaude élevée à la campagne, digne de mon fils, tu crois? Fais pas ta maligne. Je sais très bien à qui je parle. Madame, ces fiançailles, vous les aviez arrangées avec ma mère. Et maintenant, j'en ai besoin. Comment ça? Vous savez dans quel pétrin je suis chez moi. Sans mon statut de future belle-fille des rois, je suis foutue. Ils vont me bouffer toute crue. Votre fils et vous êtes mon seul soutien. Vouloir te hisser si ouvertement. T'as vraiment aucune honte. Vous me flattez, madame. Emma Garel, t'as quoi pour t'y opposer? Et pourquoi on serait ton soutien? Tu sais comment c'est facile d'écraser un cafard? Pour moi, tu vaux même pas ça. Un cafard, ça s'écrase vite.
Mais effacer les traces, c'est autre chose. Jetez un œil là-dessus. Ces lettres, je les ai toutes gardées. Maman me les a laissées. Un petit cadeau pour ma future belle-mère, qu'elle disait. Ce sont mes lettres d'amour à ce mec. Et j'étais déjà mariée avec le gouverneur à l'époque. Non, faut pas que mon mari les voie. T'as pas peur que je te bute pour te faire taire? Me tuer facile pour vous. Mais me faire taire... impossible. Si je meurs, tout mon éclat saura ce qu'il y a dans ces lettres. Ça vaut le coup? Tu me menaces? Tu veux te servir de ça pour t'incruster chez les Leroy? Une menace? Pas du tout. Mais si je vous montre ces lettres, je sais que vous pourrez plus me blairer. Et je n'ai pas envie d'épouser votre fils. Tout ce que je veux, c'est le statut de future belle-fille des Leroy. Pour qu'une pecnote comme moi puisse tenir tête à mon salaud de père. Combien de temps? 1 an, pas plus. Dans 1 an, jour pour jour, je rends les fiançailles jurées. D'accord. Mais tu me donnes toutes les lettres. Sauf si vous me poussez à bout. Sinon, sortir ces lettres, c'est mourir ensemble. J'ai pas envie de crever. Vous inquiétez pas, c'est mon assurance. J'ai encore plus peur que vous de les révéler. Pourquoi je te croirais? À part ça, vous avez un autre choix? Madame, il faut que vous organisiez un bal dans 2 jours et que devant tout le gratin de Montéclat, vous annonciez que je suis la fiancée de votre fils cadet. Ça vous va? Ça vous va? J'ai le choix, moi. Alors, merci, madame. Elles parlent de quoi toutes les deux? Il y aurait un hic avec la rupture? Mais non, je me fais des idées. Madame Leroy a dit 100 fois que seule une fille comme Pauline mérite son fils. Alors après-demain au bal, il faut que tu sois là, hein? Oui, madame. J'y vais alors. Madame, on vous laisse alors. Emma, comment ça s'est passé avec Madame Leroy pour la rupture? Elle dit qu'elle organise un bal après-demain chez eux et que tout le gratin sera là. Elle veut y annoncer quelque chose d'important. Ah, on dirait qu'elle va clamer la rupture devant tout le monde. T'en fais pas, même si c'est fini avec les Leroy, je te trouverai un mari à Montéclat. Un boucher ou peut-être un livreur. C'est mieux que ce que tu trouveras à la campagne. Maman, tu t'occupes trop d'elle. Un boucher pour elle? Même les clochards de la ville valent mieux que les paysans. Pas vrai, Emma? Maman, on dirait que ces fiançailles sont annulées. Alors, quand vont-ils me fiancer, moi? Sûrement après-demain, Madame Leroy va l'annoncer devant tout le monde. Génial, maman. On y va? Oui. Vous voilà. Comment ça s'est passé? Chérie, Madame Leroy nous invite au bal dans 2 jours. Elle va clamer la rupture des fiançailles entre Gaspard et Emma. Alors ce mariage est enfin annulé. Au fait, Madame Leroy disait que seule Pauline avait la classe pour être sa belle-fille. Ça avance, ce plan? Ben je parie qu'en même temps qu'elle annule pour Emma, elle va annoncer les fiançailles de Gaspard et Pauline. Parfait, c'est bien notre Pauline qui a du talent.
Hein? Et toi? Après le bal, retourne à la campagne. Demain, va te balader en ville. Ouvre-toi les yeux. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Oui, papa. Allez, file. Henri et Isabelle pensent que les Leroy vont me larguer pour mettre Pauline à ma place. Quand Madame Leroy clamera mon statut demain soir, j'ai hâte de voir leur tronche. Ça va être savoureux. Le manoir Garel, c'est l'héritage de mon grand-père. Je suis revenue. Et je repars pas cette fois. Je vais récupérer tout ce qui est à moi. Et ces parasites, je vais les virer tous. Petite voleuse. T'es pas facile à choper, toi. T'es qui? Je ne te connais pas. Tu me connais pas. Alors monte. On va faire connaissance. Petite voleuse. Il est où mon flingue? T'as un sacré cran de m'avoir piqué ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais que je t'ai cherché partout à la gare. Tu veux quoi au juste? T'es vraiment Jeanne Moreau? Oui. Jeanne. J'aime bien. Lâche-moi. Quoi? Ça te plaît pas? Je suis pas ta poule. Une fille correcte, ça se laisse pas tripoter. Vous êtes tous comme ça à Montéclat? Être ma poule, c'est pas si mal. Monsieur, info fraîche. On a chopé ceux qui vous ont attaqué dans le train. Ils sont dans une tôle à 5 km d'ici. Parfait. Trop bien. On y va. Allez, on va voir l'interrogatoire. Monsieur, ça fait une demi-heure. Il crache rien. Passer au fer rouge? Ouais. Le reste bouge cousue. Ah bon? T'as vu quelqu'un se faire écorcher vif? Non, c'est une blague. Pitié, pour de vrai. Allez, écorche-le. Je veux rentrer. Cours pas. Je te tiens, regarde bien. Je crache! Je crache! Je crache! Je crache! C'est Monsieur Dubreuil! Il veut votre peau! Fais-lui tout cracher. Et après... écorche-le aussi. Lâche-moi. Tes pucelles? T'es si jeune. Sûrement, oui. Tu tiendras pas le coup. Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Au manoir Garel.
Comment tu sais ça? Je sais pas seulement que t'es du manoir Garel. Je sais aussi que t'es Emma Garel, la fiancée de Gaspard le Roi. Tu le sais très bien. Je suis la fiancée de Gaspard le Roi. Comment oses-tu me faire ça? Tu es militaire aussi. T'as pas peur que les Leroy te punissent? Même si je te baisse chez les Leroy, personne ne fera rien. Tu veux tenter? T'es qui au juste? Je te raccompagne pas, là, mademoiselle Garel. À bientôt. Monsieur, votre belle-mère a appelé. Demain soir, il y a un bal important au manoir le Roi. Paraît que le bal, c'est pour accueillir la fiancée de Gaspard. Cette nana, je la veux. Impossible qu'elle soit la fiancée de mon frère. Le bal de demain, ça va être marrant. Tout ça à cause de ce maudit flingue. Il sait où je crèche. Je sais même pas qui c'est. Et il se fiche même des Leroy. Je peux pas craquer. Faut que je sois au bal demain. Que je venge ma mère. Je dois tenir le coup. Un peu de sommeil. Et ça ira. Écorche-le. Ah, ah, ah. Ah, celui-là me plaît bien. On y va. Une fois chez les Leroy, tu fais ce qu'il faut pour la rupture. Surtout, va pas encore coller à Madame Leroy comme la dernière fois. La pecnaude, ça change pas. T'as mis les pieds en ville. Bien sûr que tu te frottes à la moindre occasion. Dommage pour toi. Après ce soir, tu retournes dans ton trou. Oh, oh. Ah. Ah. Mademoiselle Garel, Madame Garel, par ici, je vous prie. Emma Garel, j'ai mon petit plan pour te clouer le bec. T'oseras pas balancer mes secrets. En plus, tu vas te ridiculiser. Cette nuit, tu vas morfler. Maman, c'est plus chic que les plus grands bals de Sienne. Ils ont même un pianiste de Novalis. Dès que j'épouse un Leroy, tout sera à moi. Oh oui, c'est la première fois que je vois un bal aussi luxueux. Maman, pourquoi Madame Leroy vient pas nous saluer? C'est pas pour nous ce bal? Elle doit être débordée, tu vois bien, elle a pas une seconde. Oh. Allez, viens, on va là-bas. C'est elle, la petite fiancée de province de notre Gaspard. Pas mal. Elle a l'air plutôt sage, vraiment bien comme il faut. Attends un peu. Tu vas changer d'avis. Votre fiancé est absent ce soir, mais vous êtes notre invité d'honneur. Tout le bal est préparé pour vous. Nous avons prévu une valse d'ouverture. Vous nous feriez l'honneur? Vous croyez que je suis une bousseuse qui connaît rien à la danse? Vous voulez me ridiculiser? Ou qu'aucun cavalier ne me choisira pour me ridiculiser encore plus? Vous
pouvez choisir un cavalier pour ce soir. Ils valsent tous comme des pros. Tu viens de la Cambrousse. T'as déjà entendu parler de la valse? Jamais je danserai avec cette paysanne. Voilà. Cette paysanne ose convoiter le roi. Elle connaît même pas les pas de base. À quoi ça sert de l'épouser? Pour qu'elle lave les carreaux? Chérie, tu tiens toujours ta parole, même pour un vieux serment. Mais regarde, une union si mal assortie, forcément, ça va faire jaser. Mais qui vous dit que je ne sais pas danser? Ha! Dans ton bled pourri, tu dois même pas savoir ce que c'est. T'es pas seulement une plouque, t'es une mytho en plus. Vraiment minable. Excusez ma sœur, messieurs. Elle a grandi à la campagne. Elle pige pas grand-chose. Alors, elle dit des bêtises. Ne lui en voulez pas trop. Tu oses encore rigoler? Personne va t'inviter ce soir. Alors vas-y, Solo. Que tout mon éclat te voit te ridiculiser. Tu dis quoi, là? Mais c'est le commandant tout-puissant, Louis le Roi. Bien sûr, c'est bien lui, le vrai maître des Leroy, le fameux Louis le Roi. Il n'est pas censé être à l'armée. Personne t'invite. Moi, Louis le Roi, je t'invite. Mes fiançailles, le roi, maman les avait arrangées avant de mourir. Après sa mort, ce pourri de père m'a laissé pourrir à la campagne 10 ans sans un mot. Et là, il me fait revenir à Montéclat. C'est pour me piquer mes fiançailles. Tant mieux. Ça me donne une raison d'y retourner. T'es qui, toi? Restez où vous êtes, bougez pas! Hurle. Plus fort. Sinon, je te bute. Je ne sais pas. T'as quel âge? 18 ans. Plus une gamine. Fais pas l'idiote. Faut absolument retrouver Louis le Roi. C'est le commandant des Leroy. Si on le bute pas cette fois, on est tous foutus. Mais monsieur, il fait trop peur! On était une dizaine avec des flingues et il s'en est tiré nickel! Maintenant, on peut encore le choper. On y va! Allez, hurle. Sinon, je vais te baiser vraiment. Fouillez cette pièce. C'est qui, vous? Sortez! Allez, allez, bougez! Putain, ces riches, aucune honte! Même dans le train, ils se gênent pas. Va trouver, on se tire! Tu veux mon aide? Ton flingue, c'est ma récompense. On est quitte. Merci. Tu t'appelles comment? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau? Bien vieillot. Mais t'es plutôt mignonne. Tu m'as sauvé. Je te donnerai quelque chose. Le train arrive bientôt à Montéclat. J'enverrai quelqu'un te récupérer à la gare. Un dernier modèle? J'en rêvais. Impossible à avoir. Même au marché noir. Il dit qu'il enverra quelqu'un me chercher. Il doit avoir du poids à Montéclat. J'ai piqué son flingue. Je peux plus le revoir. Faut que je l'évite. Ma fille chérie, t'es la plus belle. T'es Emma, comme tu as grandi. Voici ta sœur, on vient te chercher pour annuler tes fiançailles chez les Leroy. Ces tresses sont ridicules. Qui porte encore ça? Pauline, dis pas ça. Emma a grandi à la campagne. Elle ne connaît pas la mode, c'est normal. Toi, la maîtresse qui a pris la place de maman à peine morte, est ma soi-disant sœur.
Vous allez me le payer. Une gamine de la campagne, ça ne fera jamais l'affaire. L'épouse de Gaspard Leroy, ce sera ma fille. Allez, maman, on va chez les Leroy. Écoute, une fois chez les Leroy, tu la fermes. Si tu fais honte au Garel avec tes conneries, je te le ferai payer. D'accord. On y va. J'ai buté plus de 10 mecs dans le train, mais le chef s'est barré. Ça me fout en rogne. Peu importe comment, trouve-moi qui est derrière tout ça. Je vais lui faire regretter d'être né. Compris. J'ai déjà une piste. Et puis... cette nana alors? Monsieur, on a vérifié tous les passagers du train. Aucune Jeanne Moreau. Un faux nom. Elle m'a piqué mon flingue. Elle a du cran celle-là. Hein. Avant ce soir, trouve-la. Je vais la remercier comme il faut. Oui, monsieur. Madame Leroy, j'ai amené Emma Garel. Comment on procède pour annuler les fiançailles? C'est toi, Emma. Oui, madame. Gaspard est encore en Delande, puisque vous voulez annuler les fiançailles. Alors... Madame, je peux vous parler en privé? D'accord. Monte avec moi. Vas-y. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Carons sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompée de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout.
Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça. Toute une fête juste pour toi. Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi. Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous.
Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras.
Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors, tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit.
Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite! Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu! Il est venu pour Damien! Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là! Pour mon fils! Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie.
Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?